il y a une grande, excusez, il y a une grande chance ou travaux à faire sur les différentes pierres, les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. Euh, on peut faire une association de ces vertus par la fusion. C'est-à-dire que quand on a trouvé, par exemple, quand j'ai fabriqué le titane, il y a plus d'une vingtaine d'années, quand j'ai fabriqué le titane, je me suis servi de l'acier trempé, qui était plus résistant que l'acier forgé, et je me suis servi de la pierre volcanique à hauteur de 30 à 70%. La pierre volcanique était stérile par rapport à ce qu'elle avait été en ébullition, et l'acier trempé avait été deux fois en fusion, donc il était stérile. L'association des deux a donné le titane, un acier beaucoup plus résistant. Là où je veux en venir, c'est que nous avons récupéré les vertus de la pierre volcanique, qui était sa densité et sa dureté, son carat. Et nous avons aussi récupéré les atouts de l'acier, c'est-à-dire qu'il était inoxydable et autres. Par la fusion. Donc, il en va de soi que les pierres semi-précieuses, par fusion entre elles, pourraient échanger ou partager leurs vertus. Et ça pourrait en faire de très belles nouvelles pierres. Mais avant de détruire toutes les pierres ou de prendre toutes les pierres semi-précieuses ou autres, il en va de soi de comprendre comment se forment certaines pierres semi-précieuses et en faire des répliques. C'est-à-dire que si c'est par la pression de certaines terres en fusion, créer des pierres semi-précieuses. Les pierres précieuses sont la réunification de toutes les pierres semi-précieuses. Je crois que c'est le rubis qui est la réunification de toutes les pierres. Là où je veux en venir, c'est que chaque pierre semi-précieuse et précieuse ont des atouts ésotériques. Et il existe des moyens pour faire une expansion de ces vibrations, c'est-à-dire pour la rendre plus forte. L'électromagnétisme ou l'électricité. Donc, ça serait très intéressant de faire de l'alchimie des pierres précieuses et semi-précieuses et de faire de l'alchimie de pierres précieuses. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a certaines civilisations extraplanétaires, comme les Green Lanterns, où ils ont réussi à faire un cristaux pouvant matérialiser la pensée. Et elle se charge et elle se décharge. Ça, c'est pas du tout irréalisable. Et il y a beaucoup de légendes et d'époques où la magie était bien plus forte sur Terre, où on se servait de certaines pierres et certains alliages pour leurs propriétés. Donc, essayez de trouver quel alliage ou quelle propriété, selon plusieurs pierres semi-précieuses et métaux, quelles seraient les propriétés de ces nouvelles pierres précieuses.